Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler sincèrement de ce qu'on traverse en ce moment à notre époque. Ah, car j'ai besoin de m'exprimer devant vous, car c'est une période assez compliquée en ce moment en France. Et donc voilà, nous vivons une époque où le monde semble avancer avec la peur dans le regard. Chaque jour, les informations nous parlent de guerre, de tensions, de menaces, de violence. La guerre en Ukraine continue de faire souffrir des milliers de familles. Les tensions entre la Russie et l'Occident inquiètent le monde entier. Au Moyen-Orient, avec l'Iran et les conflits qui s'étendent, nous sentons tous que l'équilibre du monde est devenu fragile. Et pendant que les grandes puissances se défient, ce sont les peuples qui payent le prix. Les prix de l'essence explosent, les factures augmentent, les courses deviennent un calcul permanent. Des Français travaillent toute la semaine et doivent pourtant regarder leur compte bancaire avec angoisse avant de remplir un réservoir ou faire leur achat. Voici la réalité de notre époque. Une époque où beaucoup de gens avancent fatigués moralement, fatigués économiquement, et fatigués psychologiquement. Nous sommes dans un monde connecté en permanence, mais où beaucoup de personnes se sentent seules. Un monde où l'on parle de croissance pendant que des gens n'arrivent plus à vivre dignement. Un monde où l'on possède des technologies extraordinaires, mais où l'être humain semble parfois devenir froid, pressé, distant. Et pourtant, je refuse de croire que notre société est condamnée à devenir un monde sans âme. Je refuse de croire que l'apport doit gouverner nos vies. Et je refuse de croire que l'argent doit avoir plus de valeur que l'humain. Car malgré les crises, malgré les guerres, malgré l'inflation et les tensions, il existe encore quelque chose que personne ne pourra détruire. La dignité des peuples. La vraie richesse d'un pays ne se mesure pas seulement dans ses banques ou dans ses chiffres économiques, elle se mesure dans le cœur des gens, dans leur capacité à tenir debout quand tout devient difficile, dans leur courage silencieux, dans les parents qui continuent à se battre pour leurs enfants, dans les travailleurs qui se lèvent tôt malgré l'épuisement, dans les personnes âgées qui ont connu d'autres tempêtes et qui nous rappellent que les peuples survivent toujours. Nous traversons une période historique. Et dans les périodes historiques, deux chemins existent toujours. Celui de l'apport ou celui de l'humanité. Alors aujourd'hui, plus que jamais, nous devons rester unis. Nous devons retrouver le respect, la solidarité, la gentillesse, la simplicité. Parce qu'un peuple divisé devient fragile, mais un peuple qui garde son humanité devient impossible à briser. Oui, notre époque est dure. Oui, beaucoup de Français souffrent en silence. Mais l'histoire nous enseigne une chose essentielle. Après chaque nuit difficile, le soleil finit toujours par revenir. Et peut-être qu'un jour, nous regarderons cette période en disant « Nous avons souffert, mais nous avons tenu ».